Bon matin les beautés. Bonjour. J'ai passé une nuit pas trop pire. Ce temps-ci, là, j'ai recommencé mes médications. Là, je m'endors de bonne heure. Oh! Oh, que je m'endors de bonne heure. Je fais beaucoup de... Ces temps-ci, je fais beaucoup de grasses matinées. Tu sais? C'est ça, bon matin. J'étais allé faire un petit tour à l'épicerie hier soir. Faire l'épicerie quand il n'y a personne, c'est toujours... Pour moi, je suis trans, fait ça m'évite des jugements. Mais plus que je sors, puis plus que je me rends compte, tu sais, c'est comme dans la vie en général. Le monde pense tout à son nombril, fait que tout le monde s'en calisse de toi. Shout out à la caissière, qui est tellement écœurée de travailler à des chiffres par rapport, de travailler de soir, puis tout, pour pouvoir voir ses amis. Face de bœuf. Tu sais, même pas capable de recevoir un merci, même pas capable de redonner. Tu sais, genre, c'est vraiment... Mais bon, je me dis, c'est pas grave. Tu sais, j'étais à l'épicerie, puis là, tu sais, je peux faire mes affaires, puis là, tu sais... Elle me dit bonne soirée, mais je suis encore en train d'emballer mes affaires. Puis là, je pars pour partir, puis si je dis, hey, bonne soirée, merci, puis elle me répond pas. Fuck you, esti. Le monde, ils veulent te donner de l'amour, puis tu veux pas en prendre, ben prends-les pas. Tu sais, c'est ça. Être une bonne personne dans Release in the Wild, puis te rendre compte que, tu sais, que c'est pas tout le monde qui a des valeurs de partage, puis de... En tout cas, fait, je peux pas demander aux autres de pas avoir une face de bœuf. Puis je suis gentil parce que je dis face de bœuf, je dis pas face de batte. Bon, fait que what's up, Mélodie? What's up, Mélodie? Elle a sué cette nuit, mais elle a quand même bien dormi. Je me sens mieux que d'autres jours où est-ce que je me levais quand... C'était plus dur, mais là, ça va bien. Tu sais, quand je me lève et que je me sens bien, ben, c'est là que j'exagère un peu, tu sais, Tada! Oh, la belle lumière, ça. Je m'en vais faire brûler la barbe demain. Ça a bien avancé. Je suis vraiment contente. Je trouve que ça marche. J'étais inquiète au début à savoir, est-ce que ça vaut la peine l'épilation? Ben non, ça vaut la peine. Pour vrai, là. C'est ça. Au petit matin. J'étais allé en ville hier. J'ai jasé un petit peu avec le gars du écologique, la boutique de vape, la boutique de trucs de potes, puis de fumage, puis c'est la bannière genre en ville écologique. Qu'est-ce que je vais rajouter de l'eau? C'est écologique, il y en a quelques boutiques. Limoilou, Saint-Roch, mais la plus célèbre c'est Saint-Roch. Un petit verre de jus. Fait que je vais continuer de faire un petit peu de lèche-vitrine. Pas de lèche. Je faisais un peu, oui, de lèche-vitrine. Grasse matinée. Parce que hier, je faisais du lèche-vitrine, puis la grasse matinée. Un petit bol de bleuet. En plus. Yo. C'est bien belle. Et ce phénomène, il va être largement amplifié parce qu'à son lancement, le jeu est directement distribué. Je t'aime. Tous ceux ayant un abonnement Xbox Game Pass. Je t'aime. Ce qui rend le jeu extrêmement accessible. Chez Ubisoft, c'est la panique. Heureux, c'est encore moi. Je vais me coiffer un peu. Parce que j'ai un rendez-vous avec l'Aide aux trans du Québec pour parler de
certains blocages que j'ai encore, parce que j'ai besoin de me déconstruire, j'ai encore des jugements là, qui viennent de ma période masculine, tu sais, des blocages concernant certains concepts que, genre, j'essaie de, de vivre une nouvelle vie, mais j'ai encore comme des bugs dans ma tête qui m'empêchent d'être heureuse complètement, tu sais. Tu sais, genre, je me sens honteuse d'être de ci, puis de ça, mais dans le fond, je devrais plutôt en être fier ou lâcher prise sur quelque chose. Donc, ça m'aide beaucoup. D'accord. Là, il est 10h et quelques. Je viens de me raser, au moins. Demain, je m'en vais à l'épilation définitive. Ça va faire du bien. Donc, c'est ça. ATQ, Aide aux trans du Québec, pour les difficultés que j'ai à accepter certaines parts de moi ou à faire le ménage dans ma tête, tu sais, pour certaines affaires. C'est comme complémentaire à ma psychothérapie. Puisque j'ai une psychothérapie, on travaille sur mon sentiment de honte, d'où ça vient, puis des traumatismes. Tandis que, avec l'aide aux trans, c'est plus trans-related. Fait que, par rapport à des blocages que j'ai encore. Donc, fait que c'est super, j'apprends beaucoup sur moi, puis j'en apprends beaucoup sur le fait d'être trans aussi, tu sais, puis ça, pour moi, c'est quoi être trans, par exemple? On me pose des questions super, comment dire, c'est des questions pertinentes. C'est pas comme une personne, je sais pas, moi, qui va avoir un psychologue, puis poser des questions qui sont pas pertinentes. Fait que moi, c'est vraiment des questions très pertinentes. Je l'aime beaucoup. Mon intervenante, elle s'appelle Sophie. Puis, elle est étudiante sexologue. Elle est transféminine. Puis, ben c'est ça, on parle de choses trans-related. Ça me fait beaucoup de bien. Et ensuite, parce que, tu sais, mes journées sont quand même assez remplies pareil. Donc, et à 2h après-midi, j'ai une rencontre avec le programme d'aide pour employés. Puis le programme d'aide pour employés, il me suit depuis un certain temps, mais c'est un service qui n'est pas assez constant. Okay? Parce que c'est un rendez-vous au mois, genre, puis t'as du temps. T'as comme genre 3 séances ou 4 séances. Fait que l'aide aux trans du Québec, puis ma psychothérapie, ma psychothérapeute, ça, c'est une ressource qui a du bon sens, puis une ressource fiable, qui dans le temps est beaucoup plus efficace que le programme d'aide pour employés. Dans le passé, j'ai déjà utilisé le programme d'aide pour employés pour m'appuyer dans un sevrage que j'avais pas mal tout fait par moi-même. Mais là, ces temps-ci, j'ai beaucoup de difficultés à rester focus. Je me sens un peu perdu. Je gère mal mon argent. C'est ça. Tu sais, il faut que je change. Il faut que je change mes habitudes. Par exemple, de consommation, pour l'épicerie, le transport. Tu sais, j'ai de la misère à gérer mon argent. Tu sais, genre, combien de fois dans une semaine est-ce que je sors? Est-ce que je prends souvent l'autobus? Est-ce que j'ai besoin d'une passe d'autobus ou est-ce que je peux avoir juste des billets? Ma réponse est des billets. Parfait. J'achète 5-6 billets. Ça me coûte genre 20$. Puis ça me permet de me déplacer dans la ville quelques fois par semaine. C'est parfait pour moi. Tandis qu'avant, j'avais ma passe d'autobus avec la bonne bus. Puis la bonne bus, il faut que tu donnes ton numéro de carte de crédit. Puis là, j'avais plus de carte de crédit, j'avais plus rien, j'étais sur le bord de la faillite. Fait que là, je pouvais plus me déplacer dans le Québec, j'avais comme plein de problèmes. Mais là, ça s'est comme remonté. Tu sais, j'ai un nouveau compte, tout va dans mon nouveau compte, j'ai plus de dette. En fait, j'en ai une, mais qui est beaucoup plus facile à payer, puis selon mes besoins, tu sais. Donc voilà, puis ça éponger les erreurs du passé. Donc,
tu sais, j'ai des remises en question par rapport à toutes sortes, ben, ma consommation en général. Je parle pas juste de drogue, mais c'est ça, tu sais. Si j'ai besoin de faire l'épicerie, est-ce que je fais une grosse épicerie de 150$, puis me mettre dans la marde pour le restant du temps qui me reste, ou je vais plutôt aller à l'épicerie plutôt 3 fois, genre 50, 50, là je reçois une paye, 50, y aller plutôt genre aux 4 jours ou une fois par semaine pour profiter des rabais de la semaine. T'sais. Puis je m'informe là-dessus. Les émissions comme À vos affaires, à TVA, puis des émissions comme ça qui nous aident à... Puis des petites vidéos aussi sur les habitudes de consommation. Tu sais, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter? Tu sais, qu'est-ce qui nous fait perdre de l'argent? Tu sais, où mettre nos priorités? Je regarde beaucoup de vidéos par rapport à ça. Là, ben c'est sûr, je vais m'ouvrir un CELI aussi. Pouvoir prendre le surplus d'argent que j'ai, puis au lieu de le dépenser, ben l'investir. Puis de l'investir dans mon avenir, tu sais. C'est peut-être pas encore tout à fait réalisable en ce moment, mais j'ai des idées. Puis je connais un organisme aussi, je vais peut-être les appeler pour leur demander, tu sais, s'ils peuvent m'appuyer. Puis s'ils peuvent pas, ben, je vais regarder d'autres vidéos, puis je vais régler mes problèmes par moi-même d'abord. Donc, c'est ça. J'ai beaucoup de remises en question. Tu sais, longtemps dans ma vie, j'ai vécu au-delà des moyens que j'avais. Ça m'a mis dans le marde. J'ai appris. Puis là, aujourd'hui, j'essaie de naviguer dans la vie avec des meilleures habitudes. Puis quand je perds le focus, puis que comme là, il m'est arrivé quelque chose, j'ai arrêté de prendre mes pilules pendant 3-4 jours parce que j'avais plus d'argent. C'était des pilules pour l'anxiété, c'était pas des pilules, c'était pas les hormones. Puis, ben, ce que ça a fait, ça m'a rendu instable, ça m'a rendu... ça m'a amené toutes sortes d'idées, puis intrusives, puis... Tu sais, c'était comme faire le tri dans ma tête, puis là, genre... Je m'informe pour améliorer ma vie, bref. Sur plusieurs aspects. Financier, social, familial, puis l'identité. Puis là, je pensais aussi à peut-être m'inscrire à une discipline, comme le karaté, la boxe. Mais j'ai peur que si je m'inscris à la boxe, qu'il faut que ce soit un endroit inclusif, parce que même les cis women ont des jugements contre les femmes trans, fait encore, tu sais, c'est ça. Fait que t'as des féministes extrémistes, là, qui considèrent pas les femmes trans comme des femmes, qui voient plutôt comme une menace. Fait que c'est à moi de faire mes devoirs, c'est à moi de regarder un endroit inclusif pour pouvoir pratiquer une discipline, puis trouver quelque chose qui a des prix que du sens aussi. Fait que voilà, c'est mes quelques remises en question que j'ai. Puis l'autre jour, je me suis mis de l'huile à cheveux. Hey, ça, hey, c'est hot. Faut pas que t'en mettes beaucoup. C'est juste pour... comme les rendre un peu shiny, puis... La bonne huile à cheveux. Ah, ça sent full bonne. La petite huile. Puis que j'ai comme... je viens de me brûler les cheveux. Avec mon fer, vu que j'avais pas de protecteur thermal en tant que tel. J'aime ça. Yeah. Est-ce que je me suis dit, on va faire le test de l'huile à cheveux, ouais. Wow. Ça donne vraiment comme une petite brillance supplémentaire, je trouve. Bon. Mon toupette est long, fait que... ah, mon Dieu! C'est bon! Fait que de l'huile à cheveux cheap, ça marche.
Ils vendent ça dans les pharmacies. Achetez pas quelque chose sur Amazon, là. C'est OGX. Puis la plus épaisse, la bouteille est plus transparente, blanche, là. Puis c'est écrit coconut, plus épaisse, là. Ça, ça pénètre pour tous les cheveux. Donc, voilà. Le beau fini. Bon, fait que mon rendez-vous s'en vient avec la TQ. Hâte de voir qu'est-ce qu'on va se dire. J'ai parlé beaucoup dans mes interventions précédentes. Là, j'ai plus grand-chose à dire en termes de nouveautés. À part que j'ai augmenté mes doses, que je me sens mieux, mes cheveux poussent, je me sens belle. Quand je sors, on m'appelle madame. J'ai comme plus de stress à pass or not. Puis, il y a quelque chose que je voulais dire, OK? C'est que j'ai remarqué quelque chose. Tu sais, on se dit toujours la pelouse est plus verte chez le voisin. Tu sais, mais dans le fond, tu sais, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que je veux terminer en disant, moi, là, je suis non-binaire transféminine, ça fait 482 jours à peu près que je suis en transition. Ma transition, là, elle est bien avancée. C'est pas une question. J'ai l'air féminine. J'ai des fesses. J'ai l'air féminine. C'est plus une question. Tu sais, il y a une fois, à un moment donné, j'avais oublié de me raser. Puis je suis sorti pareil. Tu sais, on m'a appelé madame, là. Même si j'avais 2-3 petits poils, tu sais. C'est que souvent, quand on a des traumatismes, puis, ben, dans le fond, c'est comme, on a toujours peur de revivre ces traumatismes-là. Ou bien on va les revivre dans un contexte où est-ce qu'on a le contrôle. Mais tu sais, la peur, là, les traumatismes, c'est ça. C'est la peur, puis la réaction face au traumatisme, c'est la peur que la situation se reproduise à nouveau. Parce qu'on a un mauvais souvenir, c'est arrivé une fois, fait que là, lorsque la chose nous réarrive, ben là, on stresse en avant, on en a peur. Mais lorsqu'on bat ces peurs, c'est pas mal ce que je fais. Je fais de l'anxiété, je prends mes pilules pour ça, je prends mes hormones, j'ai des sautes d'humeur. Mais, tu sais, j'apprends que dans le fond, si tu sais, les réseaux sociaux, c'est beaucoup le culte de l'image. Fait que là, tu peux penser qu'une personne, elle va bien dans sa vie. Mais lorsque tu arrives chez eux, tu te rends compte, oh, ben tu sais, elle va pas bien ou elle a ses difficultés personnelles à elle, puis elle les exprime pas. Tu sais, sur les réseaux, tu sais, nos vulnérabilités, on les expose pas, tu sais, ou on va en exposer quelques-unes pour attirer de l'empathie. Puis là, ben, j'ai de l'empathie pour une de mes amies. C'est une de mes amies trans. Puis, 2 fois d'affilée, je suis allé virer. En fait, c'était un couple. Un gars queer puis une femme trans qui sortent ensemble. Super beau, super fin. Je les adore. C'est mon couple queer préféré. Puis, tu sais, je m'en rendais pas compte, mais ces personnes-là aussi ont aussi des vulnérabilités. Puis tu les exposes pas. Puis quand tu traînes souvent avec eux, ben tu vas découvrir leur vulnérabilité. Okay? Puis où est-ce que je vais en venir, c'est que, mettons, je me suis rasé, je me suis pas maquillé, je me suis dit, bon, je vais aller faire un petit tour en ville, prends l'autobus, aller-retour, va dans une shop de vape, jase avec le owner de possibilité d'obtenir des trucs illégaux. Dans la vape, dans le weed, puis tout ça. Ensuite, je m'en vais voir mon ami, puis je me rends pas compte, mais il m'a texté. Il m'a dit tu nous diras vers quelle heure, histoire qu'on soit présentable. Mais moi, j'ai pas vu le message parce que j'étais sur mon Wi-Fi. Puis à un moment donné, quand je suis arrivé en ville, ben, je recevais plus de message parce que il trouvait plus de Wi-Fi. Bref. Fait que le message a fini par rentrer. Puis, j'étais déjà à la porte. Puis, arrivé à la porte, ben, je me rends compte que, tu sais, j'ai des ronges, tu sais, puis qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis
Puis après ça, je vois le message, je fais comme, ah oui, excuse, il vient de rentrer, tu sais. Je l'ai pas vu. En gros, c'était un message pour avertir. Dans le fond, c'est... Parce que vu qu'il sort avec une femme trans, ben les femmes trans, là, avant de sortir, on a une routine à faire. Puis tu sais, moi, ma routine, c'est je dois me raser avant 10 heures. Ça, c'est ma routine. OK? Je travaille pas, mais je garde quand même une routine. C'est-à-dire sortir une fois par semaine pour aller à la pharmacie, chercher mes médicaments pour l'anxiété, ça me fait sortir. Je me fais appeler madame, c'est le fun. Je reçois des bons commentaires quand je suis au terminus. On me dit, ah, mais merci pour ton beau sourire. On me donne, c'est ça, on me donne tu sais, c'est le fun à chaque fois que je sors, c'est gratifiant. Pour moi, ça compte mon anxiété, puis j'ai l'impression d'évoluer. Puis plus être la personne que j'étais il y a quelques mois, mettons. Fait que je me rends compte que dans le fond, je suis pas si pire que ça. Tu sais, quand tu te dis, ah, je fais de l'anxiété, j'ai de la misère à sortir, je suis une femme trans, faut absolument que je sois rasée avant de partir, puis ci, puis ça, ben je me rends compte qu'en ayant une routine, ben ça me fait du bien. Puis ça me rend moins anxieuse, ça me donne confiance. Puis là, je sors, je récolte ce que je sème. Tu sais, c'est le fruit de mes efforts. Alors, tu sais, je me rendais simplement compte que ma réalité est différente d'une autre femme trans, puis d'être plus respectueuse à cet égard-là. Tu sais, dans cette situation-là, j'ai reçu le message en retard, puis tout ça. Bon. Mais, dans le fond, ça me fait prendre conscience que c'est pas toutes les femmes trans qui ont une routine, puis qui ont un fonctionnement différent. Fait que, tu sais, même moi, as un non-binary transfemme, puis j'ai une routine, je suis non-binaire transféminine, puis je me rends compte que le fait d'avoir une routine, puis cette discipline-là, m'aide beaucoup. Puis, comme me comparant aux autres, ben, pas que je suis moins pire que les autres, mais plutôt que ma façon d'aborder ma transidentité, le fait d'avoir une routine, d'évoluer comme ça, ben, moi, je grandis. Puis quand je regarde une autre personne qui struggle avec son identité un peu plus que moi, puis que n'a pas de routine, puis que il faut absolument les appeler d'avance, ben, ça me fait me rendre compte de ça, que dans le fond, ma situation, moi, mon passing, puis tout ça, je m'en fous un peu, mais j'ai quand même une petite routine pareille, pour bien paraître. Fait que c'est ça. Fait que je trouve ça plate pour mon ami parce que ça y en demande. Parce qu'elle semble avoir pas une routine différente. Puis plus dur, c'est plus dur socialement pour elle. Fait que moi, je m'en rends compte. Fait que je les adore. Fait que je vais faire plus attention à l'heure d'arriver. Puis au pire, je vais attendre en ville. Je vais les texter plutôt que d'arriver à l'improviste. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut recevoir à l'improviste. Puis quand on est trans, je comprends le struggle de passing, puis pour du monde, c'est plus important que d'autres. Pour certaines personnes, le concept de passing, c'est de la merde. Mais tu sais, je comprends. Tu sais, j'aimerais pas ça sortir sans me raser, tu sais. Si, mettons, quelqu'un me dit « Ah, viens-t'en, on s'en va », je peux pas. Tu sais, je dis « Excuse, mais j'ai une préparation à faire. » Fait que là, quand tu lui dis, cette personne-là le comprend. Fait que c'est un peu ce qu'on m'a dit finalement. C'est comme, dis-nous-les d'avance pour qu'on soit présentable. T'sais. Donc voilà, quand je me compare à d'autres, je me rends compte que je suis pas si pire que ça au niveau de mon passing, ma routine, que ça m'aide beaucoup. Puis je vais continuer comme ça, puis m'en enlever de moins en moins sur mes épaules. Fait qu'en 2024, là, je l'ai dit, c'est arrêter de mettre de la colisse de crise de pression de merde. Pis si je suis pas rasé en dessous du bras, rien à foutre. Pis ci, pis ça, rien à foutre. Donc voilà. Aujourd'hui, j'étais comme schoolgirl stéréotype aujourd'hui. Donc rendez-vous avec la TQ dans pas long.
PA plus tard? Est-ce qu'on se reparle plus tard? Bonne question. Salut!